Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, Claude? Oui, il a été frappé solidement en pénétrant en zone adverse. Et là, Goulet semble absolument étourdi. Je ne sais pas s'il a eu le souffle coupé. Il tentait d'échanger le disque avec Mark Campbell. Et c'est Rick Nash. C'est Rick Green dans son pénétrant. Il revient du côté gauche à Ludwig. Un combat, Bobby Smith et Peter Stachny. Et les deux qui veulent absolument s'affronter. Deux joueurs qui habituellement ne sont pas reconnus pour se battre souvent. Et c'est le premier affrontement de la rencontre, en tout cas. Et ça survient entre Bobby Smith et... Dès la reprise du jeu, c'était la mise au jeu. On attardait, coup de poing de Bobby Smith. Là, réplique de Peter avec le bâton. Réplique de Smith aussi avec le bâton. Là, les gants tombent. Et... Larry Robinson. Et du côté droit, c'est Matt Naslund. La remise à Curvers de la pointe gauche. Curvers hésite un moment, passe à Robinson. Un tir bloqué dans le dos. Curvers et les retours. La passe à Naslund. Il a raté son tir. Ensuite, c'est Hunter qui a cherché à dégager. C'est complètement raté. C'est Robinson qui l'en a empêché. Rochefort a repris des mains son gardien, là. Et à Robinson, à Curvers encore, vers Naslund qui a voulu refiler le disque à Robinson. C'est Rochefort qui l'en a empêché. Naslund qui va cependant reprendre un peu plus loin. Voilà un tir, un bel arrêt de Gosselin. Retour saisi par Hunter. Et le retour appartient à Dale Hunter. Les pénalités à bas. Sur la rondelle, et on sait pourquoi. La pénalité à Randy Moller, 45 secondes. C'est Bobby Smith qui a été plaqué le long de la rampe. Et le but de Lucien Deblois. Rondelle perdue par Ashton derrière le filet, pourchassée, prise en chasse par Mondou. Et il croyait avoir perdu la rondelle, mais qui le suivait toujours. Deblois était à la droite de Gosselin. L'échec avant de Mondou, qui a semé la confusion. D'abord, Maxwell a été ici, son deuxième des séries à 6 minutes 48 secondes. Vers le tableau. Et ça coûte 5 minutes à Gillis. Ça coûte 5 minutes à Gillis. En zone adverse, remet à Boisvert. De l'autre côté pour Robinson, mais la passe était beaucoup trop haut dans les airs. C'est Bobby Smith maintenant à la poursuite de la rondelle. D'une seule main, remet à Curvers. À droite, c'est à Boisvert. Qui est un superbe arrêt de Gosselin encore. Curvers pour Robinson, c'est finalement Smith qui reprend. À Boisvert et de l'autre côté à McPhee. Un lancer bloqué à la défense par Moller. Et Moi aussi, je suivais la rondelle à l'autre bout de la patinoire. Je ne sais trop s'il a été touché par un bâton. Robinson qui déplorait lui aussi le fait... Oui, il a été touché par le bâton de Peter Stachny. Le coup accidentel, Peter ne s'est pas retourné pour voir si vraiment son bâton avait atteint Robinson à la figure. Mais là, il tente de contrer le défenseur. Curvers, en zone d'élancer, qui revient à tirer un bel arrêt de Gosselin jusqu'à la ligne bleue. C'est à Green qui déjoue Peter. Green qui revient sur ses pas. Une remise à Curvers qui hésite un moment. Là, refile le disque à Green encore une fois. Green s'avance. Un tir bloqué devant le but. Et le retour appartient à Peter Stachny, mais tellement que Mathis a pu pêcher contre lui. Et j'ai l'impression que ça va lui coûter plus cher, là, cette pénalité. Ashton, lui, qui s'en prend à Bobby Smith. Deux anciens coéquipiers avec les North Stars. Les deux se connaissent. Je ne sais pas s'ils se connaissent à ce niveau, mais quel violent combat entre Smith et Ashton. Les deux ont touché la cible solidement. Et seront sûrement chassés. Ça, c'est un 5 minutes de vérité. Il n'y a pas de tout. Si O'Carn va décerner 2 mineurs à Natwis, qui était déjà pris en défaut après avoir donné un coup de poing à Paul Gillis. Alors, c'est 1-0 Canadien. Ce match des séries éliminatoires vous revient dans un instant au réseau TVA. Pendant de la saison, et Moller a expliqué à ce temps en disant, en autant que mon entraîneur est satisfait, moi, ça me va. Côté remis à Peter qui doit abandonner la rondelle. Et le tir de Moller qui marque et qui déjoue Penney. Bien, en parlant de Moller, le voilà qui marque un but important et il a raison de dire, en autant que mon entraîneur est satisfait, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Il saisit cette rondelle perdue tout près de sa ligne bleue. Ron O'Gart, encore une fois, pendant que... Là, c'est... McPhee et Paiement. Là, c'est Paiement et McPhee. Et encore après qu'une pénalité eût été appelée, là, ça reprend de plus belle. Paiement et McPhee.
Les deux hommes roulent sur la patinoire. Deux hommes forts. McPhee qui a joué un très bon match mardi soir. Un des meilleurs chez le Canadien, sans doute, et particulièrement en prolongation. Et c'est là qu'on a pu voir les réserves de cet ailier. Et d'ailleurs, plusieurs ont mentionné qu'il aurait dû mériter une étoile, le choix que je n'ai pas compris mardi soir. Et là, McPhee et Paiement se sont retrouvés, mais Paiement est un homme fort aussi. Et les deux hommes ont roulé. Enfin, je ne crois pas qu'on ait réussi à porter trop de coups de façon sérieuse. Les deux quitteront de toute façon avec seulement 2 minutes 27 secondes à jouer. Rondelle. Disque Goulet, devant Campo. Le disque est récupéré par Goulet encore une fois. 48 secondes avant le retour de Mark Hunter. Peter Stachny cherche à tirer vers lui Carbonneau. La remise à Marois. À Peter encore. Un tir frappé, c'est hors cible. Sauvé et le retour, il est encore une fois bousculé par Ludwig. Décidément, il va en rêver. Disque libre. Dans son territoire, se sert de la rampe pour envoyer le disque au centre. Il le reprend lui-même. Et il a rejeté le disque en zone des Canadiens, mais pas avant qu'il y ait coup de sifflet. Je ne sais pas si Curvers a été blessé. Oui. Oui, on demande... Oui, Curvers a été frappé le long de la rampe par Hunter. Et au même moment, la porte au banc des pénalités s'est ouverte. Et je pense que Curvers a été blessé aux côtes. La façon dont il est tombé... Et voilà pourquoi le retour va de Price jusqu'à Mark Campbell. Campbell devant Curvers, zone des Canadiens. Un tir saisi au vol par le gardien Penney. Et c'est Robinson ensuite jusqu'au centre à Walter. Le relais est bon pour McPhee. Son tir est de loin, mais il est très précis. Et c'est le gardien des Nordiques qui a le dernier mot. Il n'y a pas de retour ensuite. Mais, comme à l'habitude, un peu qui cherche à regrouper les siens. Un tir de loin, c'est passé à la droite de Penney. Le retour, hâté par Curvers. De Goulet à Mahler. Un lancer qui est bloqué devant le but. Goulet et le retour. Hunter qui est venu frapper à la porte des buts. Et Penney a dit non cette fois. Contre-attaque des Canadiens. De McPhee à Walter. Jusqu'en zone des Nordiques. À McPhee encore. Il a touché le poteau. À la droite de Gosselin. Mike McPhee. Mais il y aura pénalité. Un peu plus loin, c'est Price et Tremblay. Jusqu'à Green. Il a déjoué Ashton. Un tir frappé, c'est hors cible. À la gauche de Gosselin. De l'autre côté, Curvers. 45 secondes avant le retour de Dale Hunter. 45 secondes. Tremblay devant Price. Rondelle qui revient sur le bâton de Tremblay. Et Marco qui se fait voler un but par Mario Gosselin. Un tir à bout portant. Gillis qui a maille à partir avec Tremblay le long de la rampe. Price voudrait bien dégager son territoire, mais ça a été raté. Et Gillis, lui, qui Goulet doit éviter la mise en échec de Robinson. Une remise à sauver. Une passe interceptée habilement par Carbonneau. Et le dégagement est celui de Carbonneau jusqu'au centre. 1-1 entre les Canadiens et les Nordiques. Oh, confusion. Et le but de Carbonneau. Confusion entre Marois et Peter Stachny qui est revenu sur ses pas, chercher la rondelle au centre de la patinoire. Et regardez la course de Carbonneau qui n'a jamais ralenti, obligeant Gosselin à venir à sa rencontre dans l'espoir de reprendre l'avance dans la rencontre. Carbonneau, son 3e des séries, à 13 minutes 26, but marqué sans aide, bien entendu. Alors Bergeron désigne Hunter avec Paiement et Brad Ashton. Alors que Gord Grossecker et Gérard Gauthier sont au banc des Nordiques parce que de la rondelle. La refilée ensuite à sauver et au centre, c'est pour Dale Hunter. Hunter, passe arrière à Brent Ashton. Autre passe arrière à sauver. Un tir bloqué par Penney. C'est Ashton. Oh! Un bel arrêt de Steve Penney là-dessus pendant que Paiement cherche à reprendre la rondelle dans le coin. Il la refile à Hunter. Et Ashton est... Match pour Penney au départ de Brent Ashton. Encore 34 secondes avant le retour ou avant la fin de cette pénalité mineure à Montréal. 5 minutes 35 en deuxième. Il casse de Carbonneau encore. Il est pourchassé par Sauvé, mais il est complètement seul. Il lance et c'est Gosselin qui lui vole un but. Empilade ensuite, mêlé devant le but et... Oh, il était moins une. Mais le filet du même coup a été arraché de ses amarres et c'est ainsi que le jeu a pris fin. Là, Carbonneau a tenté d'y aller du côté de la mitaine avec la feinte d'abord à gauche. De pousser la rondelle du côté droit, à la droite de Penney. C'est Peter devant Walter. Là, McPhee et Anton. Un tir faible, c'est repoussé par Penney facilement. La rondelle débattue à 2, puis à 4, et finalement saisie par McPhee. 1 contre 1. McPhee devant Marois. Accélère devant lui. Oh, il est seul. Et un superbe arrêt de Gosselin qui vient de voler non seulement McPhee, mais le Canadien, littéralement.
Alors, c'est 2-1 Montréal. On dirait qu'il voudrait bien se débarrasser de l'emprise de Bondeau. Le fait en remettant juste de côté. La passe de côté, intercepté par Naslund. Ensuite, c'est Tremblay. Vers Naslund. De l'autre côté à Bondeau. Devant, il est seul. Bel arrêt encore de Gosselin qui vient de priver le Canadien. Et dans des circonstances presque identiques, il y a un commencement de dispute, là. Il y a Naslund qui a voulu s'en prendre à Dale Hunter. Et Naslund porte la visière, alors il est difficile d'entreprendre le combat avec lui. Oui, mais Hunter n'a pas voulu trop insister auprès du jeune, du diminutif suédois. C'est Curvers qui va se charger de la prochaine attaque des Chiens. Attendu par Brent Ashton. Curvers remet au centre à Walker, ensuite c'est vers Naslund, qui se présente devant Rochefort. Naslund s'arrête du côté droit, belle passe à Green, il a déjà Gillis, un tir, bel arrêt, un deuxième. Gosselin fait des miracles, et c'est lui qui a plongé sur la patinoire. Jette un coup d'œil du côté de Debois, ensuite jusqu'à Robinson à la ligne bleue. Vers Debois encore une fois, autre passe à Robinson. Un tir frappé s'est passé à la droite de Mario Gosselin. Alain Côté est incapable de dégager son territoire. Debois ensuite, une frappe hors cible à la gauche de Gosselin. Naslund maintenant à Curvers. Belle passe du côté droit à Robinson. De l'autre côté pour Naslund. Une fois, deux fois Gosselin résiste. Et c'est lui qui va étourdir la foule du Colisée de Québec. Mark Hunter. La remise à Peter Stachny. Il est devant Ludwig. Cherche à contourner. Contourne le but de Penny. Un tir qui a été bloqué par le gardien. Maxwell à la pointe droite, s'avance bien. Un bel arrêt de Penny. Maxwell encore. Autre lancé repoussé par Penny et le retour renvoyé plus loin. C'est Gainé ensuite qui remet à Mark Hunter. Peut-être 2 contre 1. Si, Mark Hunter lance. Il a touché l'extérieur du but à la droite de Gosselin. Et la rondelle, le retour, saisi par Mark Hunter encore. Le disque va se retrouver profondément en territoire des Nordiques. De Maxwell à Peter. Quelle belle passe à sauver. 2 contre 1. Sauvé Anton, sauvé tir. Oh, c'est bloqué par Penny avec un sang-froid remarquable. Alors, une autre infraction, c'est Boisvert à la poursuite de Hunter. Et là encore, un bâton trop haut. Puis il accroche Boisvert, le touche au visage. Hunter est puni pour 2 minutes. Walker qui remet à Tremblay. Tremblay du côté droit pour Robinson. Robinson est en mouvement. Voudrait bien attirer vers lui, ou bien à Gillis, ou bien à côté. Remet à Curvers. Et Tremblay qui court! Voilà le but très important du match, celui de Tremblay. Tremblay d'abord qui avait retenu le disque en zone offensive. La remise devant et Tremblay fait dévier juste à la gauche. La rondelle a touché le poteau. À nouveau le jeu. La passe devant pour Tremblay. Et regardez la rondelle, je crois, elle est brillante. Robinson et Green. C'est le Lucien Debois et une belle percée devant Bell. Oh, un bel arrêt de Mario Gosselin sur le tir à bout qui va se retrouver dans le coin droit. Clément Robert à Baller. Une frappe s'est passée de justesse à la droite de Penny. Rochefort à son tour. À Clément. Oh, un superbe arrêt de Penny. Du bout de la jambière. Bien sûr. Regardez, la passe accueillie par Paiement. Paiement décoche un enjeu par le bâton de Rick Green. Voilà, le jeu, c'est la ruade de Gillis et ensuite Green, Robinson, Curvers, Ludwig ont très bien joué. Avantage numérique des Nordiques, tir de sauver. Oh, c'est passé de justesse à la droite de Penny. Une rondelle qui s'est présentée soudainement devant lui. Et c'est possible Paul Gillis. Gillis devant Naslund, décide de envoyer le disque jusqu'à Penny. Penny remet du côté de la rampe, mais c'est Gillis qui était là. Une passe saisie par Peter. À Gillis ensuite, ça a été bloqué par Steve Penny, mais il a cherché le retour. Et ensuite, un bel arrêt de Penny sur le tir de Bruce Bell. 15 secondes. Mahler pour Bell. Il se retrouve dans le coin. Ensuite, Peter qui est incapable de s'emparer du disque. 7 secondes. Coup de sifflet et un commencement de dispute. Jean-Marc Gaulin et Craig Ludwig. Le match est terminé. La victoire des Canadiens est acquise par le score de 3-1. Non? Oui, et en troisième période, le Canadien a obtenu 6 lancers au but pour un total de 30 et les Nordiques 11 pour un total de